et vous écoutez Range la Guimauve. C'est l'histoire de la création de mon podcast. C'est l'histoire d'un burn-out. C'est mon histoire à moi. Pendant des mois, j'ai écrit. J'ai imaginé ce podcast. J'ai tourné en rond. Je suis allée dans une direction. J'ai fait marche arrière. J'ai tout essayé, tout tenté. J'ai abandonné. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as commencé en fait le maquillage, quand c'est que tu as commencé ton premier maquillage, si tu te souviens? C'était dans la salle de bain chez ma maman. Ouais. Donc je fouillais dans sa trousse à maquillage. Et bien sûr, je fermais la porte. Parce que je voulais pas que personne me voie pour l'instant. Et je me mettais du kohl dans les yeux, un peu de mascara. Et quand j'avais fini mon truc, j'effaçais tout et puis je repartais normal. Elle le voyait pas? Non. Non, elle voyait rien. Puis une fois quand j'avais un peu abîmé son crayon. Et comment elle me dit, t'as utilisé mon crayon? Il est cassé. Je fais, non. Ça, c'est trop les enfants quand tu fais un truc et t'es sûr que tes parents, c'est impossible qu'ils le voient. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un indice et tout, et ils te demandent, et tu sais que si tu dis la vérité, ils vont trop te tomber dessus. Du coup, t'es là. Moi, ça me l'avait fait enfant, t'es là, genre, non, j'ai pas touché. Et en même temps, genre, il y a que toi qui as pu toucher. Du coup, tu faisais genre en cachette. T'as fait ça pendant longtemps? J'ai fait ça, ouais, je faisais de temps en temps quand ça me prenait comme ça en fait. Et après, bah, quand j'ai commencé à être au collège et au lycée, c'est là que vraiment j'ai commencé à aller au magasin avec l'argent de poche et chercher un kohl et un mascara que je cachais sous l'oreiller. C'était vraiment les yeux dès le début que t'adorais maquiller? Ouais, genre vraiment j'aimais trop, je voyais ma maman en fait se maquiller, j'aimais trop la regarder se maquiller en fait. Ok. Et t'avais envie que, genre, quand tu la voyais, toi, t'avais envie de mettre le maquillage sur toi. Ouais, Genre, direct. direct. Mais t'osais pas lui Non. dire, par exemple? Non, non, j'osais pas lui dire. Mais bon, il y a eu des trucs un peu où, par exemple, des fois, quand j'étais plus petit, je lui piquais ses talons. Mais là, je m'en foutais, je faisais devant tout le monde. Je m'en fous. Mais je sais pas si t'as remarqué, les adultes, ça va moins choquer, par exemple, t'es un petit garçon, tu prends les talons pour t'amuser. Mais par contre, le maquillage, va y avoir un côté, genre, c'est interdit, c'est tabou, et en tant qu'enfant, je pense que tu le sentais que tu peux pas aller là-dessus, quoi. Mm. Bah, c'est peut-être parce que bah, souvent, les gens associent le maquillage avec une partie un peu sexuelle qu'il faudrait pas trop voir comme ça. C'est vrai. Alors que c'est vraiment juste pour embellir, quoi. Bah, en plus, pour un enfant, je trouve, c'est vraiment le côté. C'est limite un peu comme un jouet. C'est Quand ça. tu t'entends en parler, c'est vraiment ça. C'est tu vois le truc et tu dis ah, ça t'attire, et juste la curiosité hyper pure de l'enfant, quoi. Il y a rien de. Mais par contre, tu sens que les adultes, ils ont pas la même manière de le voir, et que du coup, tu vois, t'avais l'impression quand tu dis que tu devais le faire en cachette que tu fais quelque chose de mal, alors que tu fais pas du tout quelque chose de mal, mais t'avais pas assez confiance, façon de parler, pour même dire à ta maman que t'as envie de le faire. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Parce que des fois, après, bah, ils ont remarqué hein, que je rentrais des fois du collège un petit peu maquillé et tout, en me disant, mon père il me disait, mais t'as du mascara sur tes cils. Et puis, genre en mode, tu te maquilles, mais tu sais, avec un regard un peu noir, tu vois. Du coup, moi, j'ai dit, non, 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 mais non. Eh ouais, tu faisais style, genre il s'est rien passé, Ouais, pas non, du tout, mais en fait, ouais. j'observais, en fait, en général, quand les gens me parlent, j'observe pas que c'est pas au niveau que de l'écoute. Je regarde l'expression du visage, tout ça, et ça depuis toujours. Ok, même enfant. Ah ouais, Ok. ouais, ouais. Et tu voyais que ton père, genre il faisait une tête, il avait l'air super énervé. Ouais, je voyais ses yeux, limite la pupille qui se dilatait, tu vois. Punaise. Du coup, t'étais comment? C'était dur parce que t'étais écartelé, tu continuais quand même de le faire parce que tu en avais vraiment limite besoin, c'était plus fort que toi, mais tu savais que t'étais pas censé le faire. Bah, je voyais en fait que les femmes le faire, en fait. Dans ma famille, je voyais que les femmes le faire. Du coup, je me suis dit, moi, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et t'en parlais à personne. Non, non, Personne. non, jamais. Et bah, quand j'ai grandi et que je suis parti, que j'ai eu mes 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un, je suis parti vivre avec pendant un an et c'est là que j'ai commencé vraiment à me lancer dans cette créativité. Tu te sentais libre avec lui? Ouais, parce que genre, en fait, j'étais loin de ma famille, j'étais du côté de la Normandie et j'étais à plus de 1000 kilomètres de chez moi, personne pour me dire ce que je devais faire. J'étais sous le toit de mon copain avec sa maman et voilà. Elle disait rien si elle voyait que t'avais du maquillage. Non, non, justement, elle aimait pas, mais elle disait rien.
Lui, il disait quoi? Il aimait bien? Ouais, lui, il aimait beaucoup le maquillage. Lui et moi, on se ressemblait beaucoup de ce côté-là. On aimait bien un peu ce qui était un peu interdit, tout ça, quoi. Tu l'avais rencontré comment? Via TikTok. Ah, trop marrant. Et alors, en fait, on s'est DM quelques jours avant la Saint-Valentin sur TikTok et on s'est rencontrés comme ça. Et le jour de Saint-Valentin, je suis allé chez lui. On a fait un petit restaurant. J'ai dormi chez lui, enfin chez sa maman. Et après, bah, je suis revenu le week-end d'après chez lui. Et après, on s'est plus jamais séparés pendant un an. Waouh, truc de fou. C'était genre un peu quand tu l'as vu coup de foudre? Je l'ai vécu coup de foudre, mais après, je me suis aperçu que en fait, j'étais vraiment attiré par lui parce qu'en fait, on aimait les mêmes choses. Et je connaissais personne qui aimait les mêmes choses que moi. C'est la première fois que tu avais quelqu'un qui était comme toi, en fait. Et de ce que tu me dis, j'ai l'impression que dans ton enfance, tu te sentais comme différent et avec personne à qui parler. Du coup, quand tu l'as rencontré lui, genre, c'est bouffée d'oxygène de fou. Ouais, c'était grave ça. Est-ce que tu veux me parler par rapport à ta grand-mère? Parce que tout à l'heure, tu me disais que c'est avec elle que tu avais appris, genre, que tu peignais et tout. Ouais, bah en fait, avec ma grand-mère, quand je passais du temps chez elle, souvent les activités, ça tournait autour du dessin, de la peinture, de la création beaucoup. Même des fois, on partait en fauteuil roulant et puis je poussais son fauteuil, on allait ramasser des feuilles, on faisait un herbier après. Et puis voilà, c'est un peu grâce à elle, je pense, le petit côté artistique qui a été développé. Vous faisiez ça tous les deux? Vous étiez toujours que tous les deux? Ouais, c'est ça, bah, même s'il y avait ma maman qui faisait des trucs à droite, à gauche, je la voyais jeter un petit coup d'œil de temps en temps, mais c'était toujours c'était notre truc à nous. Vraiment, ouais, votre petite bulle. Avec elle, tu faisais ça tout le temps, quoi. À chaque fois que tu la voyais, quasiment? Ouais, à chaque fois on faisait ça, et puis bah, après, bon, quand je passais des fois des vacances chez elle, bon, elle m'obligeait un peu à faire des devoirs, ça j'aimais moins, parce que bah, c'est une ancienne prof. Ok. Donc voilà, donc elle aimait trop me faire l'école à la maison. Ah, Moi j'aimais pas, je râlais. trop marrant. Et je lui disais, c'est quand qu'on fait du dessin, mémé? T'étais super proche de ta grand-mère? Tu l'as toujours ou tu l'as perdue? Ah, je l'ai toujours. Ah, tu l'as toujours, génial. Tu es Ouais, proche d'elle? ouais, toujours proche d'elle. Après, bon, là, elle commence à être un peu vieille, donc elle commence à plus avoir toute sa tête, elle devient démente, tout ça, mais elle est toujours là, elle se souvient toujours de moi, donc ça va. Par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression que dans ton enfance, ta grand-mère, elle t'acceptait totalement et que c'était peut-être une des seules personnes que tu avais qui était vraiment une ressource, quoi, que tu pouvais être toi-même avec elle? J'ai plus beaucoup bah, sur le côté créatif avec elle, c'est surtout ça. Après, forcément, bah, elle n'était pas aussi ouverte d'esprit qu'elle pouvait le prétendre, mais par rapport à tout ce qui était artistique, elle était très ouverte. Et sinon, bah, à fond dans la religion, mais... Ah ouais? Ah ouais. Trop Tous marrant. les dimanches, on avait le droit à la messe, à la télé et tout. Ah ouais. Ouais, du coup, elle était pas dans l'ouverture par rapport maquillage, tu t'es jamais maquillée devant elle? Non. Jamais. T'as jamais pu? Ah si, si. Ouais. Une fois, j'ai fait, puis elle a rigolé, elle m'a dit, on dirait un clown. Après, les grands-parents, ils ont, je trouve, un peu des yeux un peu d'enfant. Des fois, ils voient les choses d'une manière. Tu vois, elle pense à un clown et genre, c'est mignon. Mm. Ils ont un peu, des fois, une innocence. Ce que je voulais te demander aussi, du coup, par rapport à ce qu'on disait, tu disais que la liberté, genre, c'est une de tes valeurs principales Ouais. et que tu as l'impression qu'avec le temps, même ça s'accentue, que c'est de plus en plus et que par rapport même dans tes relations, etc., la liberté, ça devient un truc, si t'as pas ça, c'est mort. Ouais, c'est vrai. Enfin, je vois de plus en plus, hein, même dans mes relations, tu vois. Ici, je suis à Cannes. Quand j'étais en Bretagne, je vois un peu la différence, quoi. Par exemple, en Bretagne, les jeunes sont beaucoup plus libres, alors qu'ici, les gens ici, tu sens ils sont tendus, quoi. Ouais. Ils sont beaucoup ici dans le jugement et sur le paraître. Il y a moins. Je sais pas, il y a un côté un peu où les gens ils te regardent des fois d'un sale œil et tu sais pas trop pourquoi en fait. Limite, des fois t'as l'impression qu'ils aiment pas ta gueule ou par exemple, si par exemple, comme là, t'as les ongles, t'as un truc qui leur plaît pas. Euh, je trouve, par rapport à d'autres endroits, comme je te disais, moi qui ai vécu à Madrid, bah, tu peux pas être toi-même, en fait. Tu vas sentir que les gens te font sentir comme si tu les déranges, alors qu'en vrai, bah, je vois pas en quoi ça te dérange.
comme ce que je te disais, si tu mets des paillettes, genre c'est pas le réveillon, t'es pas censé mettre des paillettes, etc. Ouais, de toute façon, dès que tu mets un petit peu trop de couleurs ou t'es un petit peu différent, t'es jugé direct, hein. Tout le temps. Tout le temps, hein. Enfin, après, les gens, ils te jugent en permanence, donc bon, voilà, quoi. Maintenant, t'arrives à bien vivre avec ça, le côté être jugé, tu t'en fous, non? J'ai l'impression. Bah maintenant, en fait, maintenant que je suis habitué, bah après, j'ai toujours été plus ou moins jugé, donc bon, un peu plus, un peu moins, j'y suis plus à ça près. Tu t'es un peu comme immunisé par rapport à ça. Autant avant, peut-être ça te blessait ou t'essayais peut-être de t'adapter. Et maintenant, en fait, tu veux être toi envers et contre tout, c'est ça? C'est ça exactement, et puis même maintenant, ça m'arrive encore d'avoir des réflexions, et bah écoute, je réponds, et puis voilà. Ça fait du bien, n'empêche de répondre. Ah Je ouais. trouve, tu reprends trop ton pouvoir quand c'est comme ça. Ouais, genre vraiment, tu prends une posture de queen en fait. Mais vraiment, genre, c'est pas les autres qui vont te dire, genre, comment vivre ta vie. Du coup, par rapport au maquillage, qui était présent déjà quand t'étais enfant, c'était un peu comme un rêve d'enfant qui se réalise parce que maintenant, de ce que tu me disais, tu veux vraiment, et c'est même ton identité, t'es make-up artiste. Ouais, c'est ça, bah j'ai toujours, enfin maintenant j'ai toujours, enfin j'ai envie de vivre de ça et pas d'autre chose en fait. J'ai pas envie d'aller par exemple dans une boulangerie alors que ça correspond pas à ce que j'aime, même si j'adore manger, mais Tu veux te lever le matin, te dire je vais maquiller, quoi. Ça, ouais. c'est genre, c'est même pas une question, c'est une évidence que c'est ça que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Pourtant, bah, souvent quand on me voit, je suis pas souvent maquillé parce que bah moi j'ai la flemme de maquiller moi. C'est le côté humain en fait qui est là, que j'aime bien. Après, je tombe pas toujours sur des gens qui sont très aimables, mais bon, je suis content quand même de leur rendre service. Et puis voilà quoi. Mais ce que tu me disais la dernière fois, tu me racontais que qu'au travail, tu avais vu une cliente qui était venue assez tard et qu'elle avait pas le moral et que du coup tu l'avais maquillée et que c'était trop cool. Vous aviez vraiment partagé un moment que tu avais l'impression que ça avait embelli sa journée. Ça, c'est un truc qui est très présent chez toi. Le fait de rendre l'autre heureux. Ouais, j'aime bien, ça me tient à cœur en fait, parce que bah, je la vois, je l'ai vu, hein, enfin, dès qu'elle est rentrée dans le magasin, j'ai senti qu'elle était paumée, qu'elle regardait à droite, à gauche, qu'elle savait pas trop. Donc j'ai commencé par voir un peu sa recherche. Donc j'ai observé tout ça et tout, puis elle me dit, mais je sais pas me maquiller, mais j'ai envie. Donc je lui dis, écoutez, on va se poser et puis je vais vous maquiller. Et du coup, on a partagé un moment, on a même discuté, on a rigolé. Et elle est ressortie, elle avait un fond de teint, un blush, tout ça, et puis je lui ai montré comment faire, donc maintenant elle sait le faire. Et... C'est un truc de ouf parce que du coup, tu changes un peu sa vie. C'est au-delà de juste l'achat de maquillage parce qu'en fait, elle rentre, elle a une envie, elle sait pas comment faire. Et je trouve que du coup, t'es hyper impactant parce que tu lui apprends, tu lui transmets ton savoir. Et quand elle ressort, bah, c'est au-delà même de elle avait pas le moral et à nouveau, elle va être mieux. C'est genre, t'as transformé sa vie. Ouais, peut-être, après je me rends pas forcément compte, mais juste j'ai senti qu'elle était contente et ça me suffit. C'est ça, t'es genre, t'as fait ça, de savoir que elle est bien, t'es bien. C'est Mm, ça? c'est ça. T'es dans le partage beaucoup comme ça. Ouais, bah ça a toujours été, hein, même quand j'étais petit, hein, depuis la tendre enfance, bah c'est pareil, hein, je partageais mes jouets avec mes potes et tout. Même des fois je leur donnais et puis ma mère elle me disait mais ils sont où tes jouets? T'étais toujours dans la générosité, Toujours. l'âme d'enfant aussi, que ça te paraît presque normal et que de donner c'est normal. Ouais, pour moi ça a toujours été en fait de donner Moi, je crois que, en fait, cette nature-là, c'est vraiment genre, c'est une de tes forces et c'est pas un truc à perdre. Ce qu'il faut juste, je trouve, avec le temps, ce que tu apprends à faire quand tu as tendance à être beaucoup comme ça dans le don, c'est donner aux bonnes personnes. Parce que pour moi, quand tu donnes à une bonne personne, tu regretteras jamais et c'est même naturel, elle va te donner aussi. Faut pas, tu vois, genre avoir peur de donner. Mm. Et de toute façon, quand tu donnes, et bah, tu reçois même plus en retour des fois. Des fois, puissance milliard. Des fois, tu fais un tout petit truc C'est ça. de bon cœur, tu vois. Puis t'attends rien, enfin, j'attends pas forcément en retour non plus, tu vois. Genre juste, je suis content, la personne est contente, je suis content, voilà. Du coup, quand tu fais tes journées au travail, même si bah, des fois, je sais pas, l'ambiance ou quoi, il peut y avoir un truc qui peut te saouler, tu passes, je pense, quasiment toujours des bonnes journées vu ta manière de réagir et ta mentalité. Quasiment, ouais, bah là, par exemple, des fois, l'ambiance en ce moment elle est des fois un peu tendue au travail.
Et en fait, le fait en fait de parler avec les clients et tout ça, en fait, ça me détend, ça me décontracte. J'aime bien en fait. En fait, c'est ton oxygène. L'humain, c'est ton oxygène. Mm. C'est Vraiment. vrai. C'est vrai, hein. Mais tu sais, nous, quand on s'est rencontrés, j'avais ressenti direct. En fait, ce que je te disais, ça se voyait parce que, en fait, ta manière de venir vers la personne, je trouve que c'est très, ça se ressent. Tu vois que, par exemple, quand tu vas dans un magasin, c'est assez rare d'avoir, au niveau l'accueil même que tu as. Tu vois, tu t'intéresses vraiment à la personne. Mm. Alors que je pense, par exemple, là, quand tu es dans un centre commercial, c'est pas évident parce que les gens, tu les vois passer vite. Quand tu vas dans les magasins, ben pas tu déranges les gens, mais quasiment, et tu peux pas trop nouer de liens aussi. Et toi, ça faisait pas ça, ça faisait vraiment. On voyait, genre, que tu t'en fous pas, quoi. C'est vrai parce que en fait quand tu fais du maquillage, il faut que tu apprennes à connaître la personne. Enfin, quand elle a une demande particulière, c'est par exemple, elle a envie de se maquiller avec un fard bleu, ça signifie quelque chose, je pense. Une couleur, ça peut signifier une force ou une émotion. Ça au-delà en fait. Ouais, t'essaies de comprendre qui est la personne, en fait, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, que même enfant, tu as toujours regardé, genre, les expressions du visage, les... C'est un truc, genre, ça a toujours été présent chez toi et c'est toujours présent. Ouais, c'est toujours là. C'est trop marrant. En fait, t'es un peu dans ouais, la compréhension vraiment de l'identité, de la personnalité à travers le maquillage. C'est ça en fait, parce que pour moi, une personne par exemple qui va mettre du bleu, il va vouloir exprimer quelque chose, du rouge. En fait, c'est une expression de soi en fait. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Pour toi, le maquillage, avant toute chose, ce serait quoi? Ce serait expression de soi, avant tout, en premier. Ouais. Ouais, ce serait surtout ouais, en premier une expression de soi. Et tout à l'heure, quand on parlait en off, tu me disais que quand tu te vas pour te maquiller, une personne, c'est comme si tu allais dans un endroit et tu sais pas où tu vas aller. C'est ça que tu sais? Ouais, c'est ça en fait, c'est que je sais qu'elle a envie de se maquiller, mais je sais pas où elle veut aller. Mais du coup, petit à petit, je creuse avec la personne et en fin de compte, on trouve ce qu'elle veut faire. T'essaies toujours en fait, de te mettre un petit peu dans sa tête, d'identifier ses désirs. C'est ça quand tu maquilles? Ouais, c'est ça, c'est à identifier en fait la personne, sa personnalité en fait. Je comprends. Et ça, tu t'expliques comment que t'as genre cet intérêt de fou pour la personnalité et vraiment, tu sais dire d'où ça vient? En vrai, je sais pas, mais j'ai toujours plus ou moins, on va dire, baigné dans le milieu un peu artistique, que ce soit par le dessin, la peinture ou le maquillage. Et en fait, ça m'a toujours attiré. Enfin, Vraiment, c'est ouais, une seconde nature, ça s'explique pas quelque part. ouais, j'ai Mais pas. vraiment, pour toi, tout est, je vois, genre là, ton ordi, comment il est décoré, etc. T'as ce regard vraiment d'artiste sur tout, cette manière de, et peut-être même de voir les gens. Parce que moi, je ressens ça aussi, que quelque part, des fois, chez une personne, je trouve ça passionnant de voir les petits, tu vois, tous les détails de son caractère, etc. Je trouve que c'est peut-être un regard qui est très artistique, en fait. Ouais, je pense, depuis tout petit, j'ai été sensibilisé à tout ce qui est peinture, la musique. Toujours, on m'a dit, écoute ça, regarde, observe. C'est qui te disait, c'était tes parents? J'avais mes parents, enfin beaucoup la famille en fait. Parce que bon, après, bon, j'ai pas eu une famille, on va dire, super, voilà, sympa, qui me prenait un peu pour un débile, mais La famille, des fois, c'est un peu chaud. Un vraiment. peu beaucoup, hein, vraiment. Mais moi, je crois que des fois aussi, moi, je crois beaucoup que c'est pas un hasard en venant dans la voiture, c'est ce qu'on disait. Je trouve qu'il y a des personnes, ça fait partie de ta destinée d'avoir une famille comme ça, pour encore mieux te réaliser. Moi, je pense que les personnes, des fois, les plus artistes que j'ai pu rencontrer, alors il y en a, ils ont la chance, ils naissent dans une famille où tout le monde est artiste, etc. Mais souvent, c'est plutôt l'inverse. T'es un peu vraiment le vilain petit canard dans ta famille. Moi, je ressens vraiment ça, hein. Moi, Moi j'ai aussi. grandi vraiment comme ça, vilain petit canard, où t'as l'impression que personne n'est comme toi, que personne ne te comprend. Et aussi que personne, moi, de ce que j'ai vécu, c'est vraiment personne ne respecte cette importance de l'art pour toi, de la créativité que t'as. C'est un besoin vital pour toi de créer. Mais je trouve que c'est comme un cheminement, comme on t'en a privé, que t'as pas pu t'exprimer quand t'étais enfant, ou que t'as dû le faire, mais presque en cachette, comme tu racontais. Bah, je trouve qu'à l'âge adulte, c'est encore plus important et que tu vas donner plus de place à la créativité dans ta vie quand t'as été privé, moi, je trouve.
C'est vrai parce que bah du coup vu que on t'empêche, bah quand t'as un enfant, on te dit non, bah tu fais quand même. Ça a toujours été hein, chez les enfants. On te dit non, et bah l'enfant il va faire l'inverse en fait. Mais tu comprends pas en fait. Moi je sais En que. fait t'es attiré que, bah, quand on te dit non, et bah tu fais quand même. T'as Et envie de puis le faire. t'es attiré aussi, comme tu racontais, spontanément. Parce qu'en fait t'étais attiré. Ça s'explique pas quoi. Tu veux aller vers un truc. Je trouve que c'est dur quand t'es dans des familles où on te parle pas, où on t'explique pas. On te dit juste non. On te dit pas pourquoi. Tu vois par exemple le maquillage, pourquoi t'as pas le droit de le toucher si on t'explique pas. C'est pas de communication. Mais ouais, moi je trouve que ouais, souvent quand tu nais dans une famille comme ça, et ben ça, je sais pas, mais ça te crée, ça devient un peu un moment où c'est plus important que tout et que peut-être même dans ta vie, tu pourrais choisir la créativité par exemple avant une relation amoureuse. Moi je trouve. Ah mais clairement, totalement. Je sais que aujourd'hui, si par exemple je trouve quelqu'un et qu'on me demande de choisir entre mon travail et mon copain, je vais choisir mon travail. Tu vois? Et moi, je me dis que pour moi, c'est du coup un peu comme si tu arrives à le voir comme ça, c'est aussi une force quelque part de. Même si bah, du coup, tu as une enfance qui est difficile, que tu pas compris, que tu vis toutes ces choses très difficiles, je trouve qu'après, quand tu arrives à le transformer, ça devient vraiment comme. Tu es plus puissant au final de ce qu'on t'a. Comment ça s'est passé ta vie et je sais pas, tu as plus de force, on dirait. C'est vrai que bah, je trouve bah, aussi, bah, depuis ce que j'ai pu observer, hein, parce que j'ai commencé vraiment, je pensais pas avoir d'avenir, vraiment, zéro, rien, nada, et au final, là, je suis à Cannes alors que je viens de Bretagne, voilà quoi. Tu sais que ça, il y a un truc qui dit que quand tu commences à aller vers tes rêves, vers ta passion, en fait, la vie, elle t'aide et elle t'ouvre plein de portes. Et un truc qui paraîtrait impossible ou tu ferais comme ça et t'y crois pas trop, la vie, en fait, je sais pas, tu vas rencontrer telle personne et ça va être plus facile. Est-ce que tu as vécu un peu ça? Oui, c'est vrai. Pas forcément plus facile. Parce que bah, déjà pour en arriver là où j'en suis, j'en ai bien chié. Ok. Même encore aujourd'hui, c'est dur. Mais je lâcherai pas. Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas quand c'est dur? Euh, je sais pas, c'est en fait comme une voix dans ma tête qui me dit non, t'abandonnes pas en fait. Même si tu vois, j'ai des petits moments de faiblesse ou voilà, je vais les avoir, mais j'ai toujours cette force qui arrive et qui me dit non, lève-toi. C'est génial ça. Ça, c'est surpuissant. Et tu sais que tu lâcheras pas. Et je sais que je lâcherai pas. Même si j'ai déjà pensé à un moment donné où j'étais vraiment au fond de rentrer chez moi, de quitter Cannes, de revenir à la maison chez mes parents. J'ai Ouais. fait hors de question, jamais. Ouais, c'est ta détermination, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans ton caractère, tu as une détermination où si vraiment tu es décidé que quelque chose, c'est ce que tu veux, tu le feras. Mais des fois, j'ai l'impression, tu vois, comme je régresse, comme je progresse. Il y a en fait, il y a un mélange des deux. Mais moi, je trouve que c'est un truc où on a tendance à se juger, mais qu'on ne devrait pas se juger. Parce que moi, je sais comment je fonctionne. Des fois, j'ai le même sentiment que toi, mais quelque part, je trouve que des fois, même si tu as régressé et tu régresses pas tant que ça en vrai, derrière, tu peux aussi faire des bonds de géant quand tu es ultra motivé, quand ton énergie elle est super haute. Et ça, je trouve que c'est aussi un caractère d'artiste. C'est, tu vois, c'est vraiment de se dire, c'est un peu ce qu'on regardait tout à l'heure, Orelsan, où bah, il a enregistré une chanson et tout, et il l'adore. Et il la réécoute le lendemain et il dit non, c'est mort quoi, elle est claquée au sol, elle est pourrie. Et je pense que des fois on est comme ça dépend vraiment de notre mood, mais que le plus important en fait c'est de pas lâcher comme tu dis et de continuer à créer parce que des fois tu vas être hyper dur sur ta création et en fait elle est pas pourrie. Ouais, ça c'est vrai. Le nombre de fois où, par exemple, j'ai regardé un maquillage, je me suis dit non, ça va pas, refait, j'ai défait, j'ai refait. Plein de fois comme ça, et en étant jamais satisfait vraiment en fait du travail en fait. Mais moi j'ai l'impression que des fois faudra arriver à lâcher là-dessus et je sais pas cette forme un peu des fois de perfectionnisme un peu con. Je crois pas que le plus important c'est que ce soit. Tu vois, je trouve que des fois quand tu fais en première prise, en freestyle ou quoi, moi je préfère ce que je crée que quand j'essaie de m'obstiner ou des fois, je sais pas, c'est vraiment une forme d'attention au détail qui est vraiment un peu maladive où tu bloques sur un truc et ce truc-là, tu veux qu'il soit que de cette manière-là.
et c'est pas naturel en fait, c'est pas spontané, bah, je trouve que ça correspond même pas à la créativité. T'es pas censé passer 8 heures à essayer de refaire ce trait, c'est pas naturel. Non, c'est vrai, c'est pas naturel quand tu passes trop de temps dessus. Mais après, par exemple, ça te donne du training en fait. Et du coup, c'est comme ça que tu deviens un petit peu plus performant, que tu t'améliores chaque jour en fait. Et après, de là, bah, tu passes moins de temps. Par exemple, sur un dessin, tu vas passer, je sais pas, 4 heures. Mm. Et plus tu vas en faire, et tu vas passer peut-être 30 minutes, 1 heure Ouais. max. C'est comme ça que t'apprends, ouais. Moi, ça m'a fait ça aussi sur la voix, que des fois, eh ben, c'est parce que tu t'es obstiné sur un truc, mais même sans savoir pourquoi tu t'obstines dessus, bah, tu vas savoir faire du coup un truc technique que tu savais pas faire avant. Donc, tu vois, en fait, quand tu disais régresser, pour moi, on régresse jamais. C'est peut-être t'es pas allé au bout, parce que ça, c'est aussi un truc des fois de se dire, ouais, mais je voulais finir aujourd'hui, je suis pas allé au bout de ce truc, et au final, t'as appris un truc, et du coup, c'est hyper important. Est-ce que tu peux me parler par rapport à l'estime et la confiance en soi? Déjà, est-ce que toi, tu as confiance en toi? Clairement, non, jamais. Je doute tout le temps. Est-ce que le maquillage, ça t'aide à avoir plus confiance? Ouais, clairement, hein. Quand je me maquille, en fait, je prends une posture que jamais je prendrais sans maquillage, quoi. C'est un peu comme un super pouvoir, un truc de super-héros, tu te transformes. Ouais, c'est ça, en fait, totalement. C'est hyper puissant. Et au niveau, ce qu'on disait, les hommes, tu disais, de base, ils se maquillaient pas. Même dans la vidéo, du coup, qui est datée de plusieurs années. Et tu dis maintenant, les hommes, ils commencent à se maquiller. Tu vois que les choses, elles bougent. Je vois que les choses, elles bougent. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand je suis en magasin, j'ai des hommes qui me demandent de l'anti-cerne, du fond de teint, de la poudre. Euh, du fard à paupières, ça reste rare, mais il y en a quelques-uns. Tu ressens quoi quand il y a des hommes qui viennent et que, par exemple, ils te demandent un fard à paupières, t'es content? Ouais, franchement, je suis content parce que bah ça veut dire que les choses elles bougent, que par rapport à tout ce qui est on va dire la culture LGBT, que ça avance, que les gens sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit et c'est cool. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que par rapport à ça, par rapport à la culture LGBT, je pense qu'il y a une vraie peur au final. Moi, j'admire beaucoup les personnes de la culture LGBT parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage de aller vers qui tu es vraiment, parce que tu sais qui tu es et ce dont tu as envie, par exemple, te maquiller de telle manière. Mais à cause de la peur ouais, d'être jugé, d'être rejeté et tout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, elles vont pas, par exemple, se maquiller alors qu'elles rêvent de se maquiller. Mm. Bah, par exemple, quand j'étais au collège-lycée, c'est là, genre vraiment, j'ai commencé vraiment à sortir les artilleries, jupe, talons, machin. J'allais à l'école comme ça, je prenais un double sac. Je me changeais dans les toilettes de l'école alors que j'étais habillé genre avec un gros baggy et un t-shirt, tu vois. Et du coup, le fait de me changer comme ça dans les toilettes et tout, j'étais en mode, faut que je me dépêche avant que les cours ils commencent. Mes potes ils me regardaient, mais t'avais un baggy il y a 2 minutes. Tu te transformais là encore. C'était une Ouais, transformation. ouais c'est ça, une transformation en fait, parce que en fait je cherchais qui j'étais, quelle était ma personnalité. Et c'est passé par les vêtements, le maquillage, puis plein d'autres choses, hein. Tu te posais des questions, mais t'avais, genre, au fond de toi, tu savais un petit peu ou t'avais besoin de passer par ces phases, maquillage, les vêtements et tout. En fait, c'était plus, hein, tu sais, que j'étais un peu matrixé à l'époque par les mangas, les trucs comme ça. Et en fait, je regardais toujours en fait le look féminin. Genre, j'aimais beaucoup le look féminin et j'avais envie de faire pareil en fait. Ça t'attirait de fou, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je voyais pas forcément le côté parce que bah, j'ai été beaucoup embêté, même harcelé quand j'étais à l'école par rapport à ça. Et ça, j'allais te demander, quand par exemple tu mettais les vêtements qui étaient plus féminins, comment t'arrivais à trouver le courage de le faire alors que peut-être on va t'embêter? Et bah, en fait, on m'embêtait, hein. J'ai même été jusqu'à des gens de ma classe qui venaient et qui me suivaient jusqu'au Leclerc pour venir me taper et me casser la gueule, hein. Mais Et tu le faisais quand même, t'arrivais quand même à trouver le courage? je le faisais quand même. Après, mes parents, bah, ils ont pris un peu peur. Du coup, ils m'ont dit non, t'arrêtes. J'ai fait non. Tes rêves, c'est quoi par rapport au travail? Bah là, mes rêves pour l'instant, bah, ce serait d'être autonome et de pouvoir vivre en fait à mon compte de mes maquillages. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Bah là, c'est le début, hein, entre guillemets, mais je pense que c'est qu'une question de temps. T'as beaucoup la foi en ça?
Ouais, franchement, je sais que ça va mettre du temps, je le sens que ça va mettre du temps, mais j'avance pas à pas, mais très sûrement. Génial. Et dans ta vie perso, c'est quoi tes rêves? Dans ma vie perso, mes rêves, j'avoue que pour l'instant j'étais vraiment sur le travail. Après mes rêves perso, j'avoue que j'ai un peu oublié. Tu les as plus laissés de côté. Ouais, genre bah, la suite, on va dire aussi, les déceptions amoureuses ont aidé un peu aussi là-dessus. Du coup, bah, ça fait que j'ai plus envie de me concentrer sur mon travail que plutôt sur ma vie amoureuse. Ça marche. Mais après, quand tu as vécu que ce qu'on disait, des relations où tu as été déçu, je pense qu'à un moment, enfin, tout le monde a un peu cette phase où tu n'as même plus envie d'être avec quelqu'un et tu es bien tout seul et du coup, tu as plus envie de te réaliser par toi-même, quoi. Ouais, c'est ça, bah, il y a personne pour te dire ce que tu dois faire, t'es libre. Mais après, tu sais qu'il y a des relations, en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le savoir, mais il y a des relations où tu peux être libre et tu peux te réaliser aussi dans la relation. Le tout, c'est d'être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, par rapport notamment à la valeur de liberté. Si t'as quelqu'un pour qui la liberté c'est hyper important, il va toujours respecter la tienne et on le sait pas parce qu'en fait on l'a pas vécu. On a toujours été avec des personnes qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent de nous réaliser. Moi, je pense que une chose qui était importante pour moi chez un homme, c'est le fait qu'il se réalise lui-même. Parce que si c'est important pour lui de se réaliser, eh ben, ça va jamais le choquer si par exemple tu es à fond dans ta passion, dans ton travail, etc. Pour moi, les gens qui te détournent de tes dons d'artiste, de tes rêves, de tout ça, c'est parce que eux-mêmes ne se réalisent pas. C'est vrai que bah, quand on regarde, il y a beaucoup de gens en fait qui cherchent plus en fait. Ils s'enferment dans le travail et puis ils ont plus de vie à part leur travail quoi. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est que je trouve que dans notre génération à nous, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont eu énormément de désillusions. Et je trouve que dans tout ce qui est relations amoureuses, et ben, je pense que les gens ont toujours autant envie d'être heureux en amour et d'être amoureux. Mais pour moi, je disais qu'il y avait genre un peu un monde aussi entre, par exemple, les hommes et les femmes pour les relations hétéros, mais qu'il y avait vraiment une forme de... C'est toujours ton rêve, mais on dirait qu'il est genre inaccessible et à un moment, bah, genre, tu vas le laisser tomber parce que t'en as trop marre en fait de souffrir. Ouais, puis j'ai pas envie de perdre mon temps à chercher et j'attendrai le jour où ça tombera. Mais en vrai, même si ça m'énervait beaucoup les gens qui te disent, de toute façon, l'amour, tu le rencontres quand tu t'y attends pas. Parce que c'est Mm. tellement débile et enfin, Mm. la phrase, elle est débile. Et en plus, par exemple, quand on a vraiment envie, c'est juste énervant. Mais je pense que quand tu parles avec des personnes qui ont rencontré une personne qu'elles aiment vraiment et tout, c'est très rare qu'elles cherchaient l'amour. En Mm. vrai, ça c'est vrai. C'est plus, bah, c'est pas que tu t'y attends pas ou que tu n'es pas en train de le chercher, mais c'est que peut-être t'es bien dans ta vie à toi, justement comme tu dis toi, t'es tourné vers te réaliser toi, être heureux en tant que toi-même. Et souvent, quand c'est comme ça, et ben, du coup, tu vas aussi avoir plus d'opportunités parce que tu es dans une énergie ultra positive. Et c'est souvent là que tu peux faire des rencontres vraiment géniales. Moi, je trouve que, moi, dans ma vie, quand je faisais des mauvaises rencontres, c'est souvent des moments où justement j'étais mal. Et je trouve que tu rencontres des gens qui sont mal aussi, c'est énergétique. Tu rencontres des gens qui, bah, tu vas être encore plus mal. Et moi, je pense que quand t'es pas bien dans ta vie, limite, faut pas essayer d'avoir des relations amoureuses parce que bah, ça va encore plus t'abîmer. Mais que par contre, si tu cherches à être bien, et ben peut-être là, tu pourras vivre des relations vraiment de fou. Je suis tout à fait d'accord avec ce que... Moi, je pense, je sais pas si c'était ton cas, mais que quand tu es pas bien dans ta vie, pas pour telle ou telle raison, par exemple, quand tu viens de te séparer, il y a un truc que les gens ils font souvent, ils se séparent et t'as du mal à être seul ou quoi, et t'as envie d'être avec quelqu'un, et du coup, tu vas très vite enchaîner avec une autre relation, parce que la vie va peut-être t'amener une autre relation. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est pas bien. Parce qu'en fait, comme t'es encore malheureux de ce qui s'est passé, t'as encore besoin d'intégrer les choses. Moi, dans mon expérience, quand j'enchaînais, parce que bah, genre j'étais dans un truc, c'est pas compulsif, mais genre je veux vivre des trucs. Et bah du coup, je vivais beaucoup de choses, mais je vivais beaucoup de choses négatives en fait, parce que je pense que je prenais pas le temps pour moi de me dire aussi, ok, bah là il y aura personne, parce que je trouve que c'est difficile de se dire ça. Là, il va y avoir personne dans ma vie pendant un moment.
Du coup, si ta vie, elle est un peu bancale, si t'as pas tes passions, si t'as pas des trucs qui te... Tu vois, genre, si ta vie, elle est pas ouf et que t'es tout seul, c'est pas facile. Donc, c'est dur de faire face à ça. Et je pense qu'il y a plein de gens dans les relations amoureuses, en fait, tu vas un peu à la course à rencontrer des gens parce que, en vrai, ta vie, elle est trop bancale. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, hein, totalement. Parce que quand je me suis retrouvé, on va dire, célibataire, eh ben, j'ai maximisé le plus de gens que je pouvais voir dans mes amis, tout ça. Il y a même des fois, ils venaient squatter chez moi. Enfin, en fait, j'avais besoin d'être entouré beaucoup par mes amis et après, ça, c'est devenu presque encore plus le bordel, en fait. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai viré tout le monde et j'ai gardé que quelques amis et tous les autres, j'ai dégagé tout le monde. Mais je pense qu'on a tous, en fait, un peu comme une forme de peur des fois, de se retrouver avec soi-même. Et moi, je pense, par exemple, notamment quand t'es artiste, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce qu'en fait, si tu acceptes de faire face à toi-même, et que là, tu crées, alors qu'en général, c'est le genre de truc où tu te replies sur toi et tu crées pas, bah, là, tu vas vraiment pouvoir découvrir qui tu es. Et en plus, plus tu auras découvert qui tu es, plus tu sauras aussi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Et par exemple, dans tes rencontres amoureuses, ça fera toute la différence. En fait, pour moi, on fait des rencontres qui sont pourries parce qu'on se connaît pas assez, tu vois, et du coup, on n'arrive pas à dire, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement et tout, parce que tu te connais pas toi-même. Donc, pour moi, plus tu apprends à vraiment qui tu es et à exister seul, plus quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu sauras très vite, en fait, bah là, ça va pas le faire, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens direct, par exemple, ils respectent pas ta liberté, c'est mort. Et c'est pas un truc de les critères amoureux, parce que moi, j'avais énormément de critères. Je pense qu'on en a tous. Mm. Et les critères, en fait, pour moi, c'est aussi un truc de notre génération. Parce que c'est vraiment excessif. Quand tu as fait beaucoup de rencontres, tu as de plus en plus de critères. Ça devient... Il y a plus personne qui passe ces critères. En fait, les personnes, elles sont direct éliminées. Tu vas dire, genre, il fait pas ça, il est pas comme ça, le caractère, il est comme ça, c'est mort. Parce que, genre, moi, je disais tout le temps, non, là, c'est mort. À lui, non, mais c'est mort. C'est, genre, il oublie direct. Il a pas réussi à faire ça, mais genre, c'est impossible pour lui. Et en fait, je trouve que les critères, eh ben, c'est plus une forme de protection où ça t'empêche de rencontrer les gens. Et, en fait, personne peut passer tes critères. Je sais pas si toi, t'en as beaucoup. En vrai, non, moi j'ai pas beaucoup de critères, juste j'aime bien. Enfin, voilà, ouais, j'ai des critères, hein. Ouais, je sais que j'aime bien que bah, quand le mec il est plus grand que moi. Euh, donc voilà, mon ex il faisait 2,07 m. Et Et, ça, je pense, on l'a tous. et après, moi je sais que bah, le côté en fait où le mec va être plus grand que moi, c'est plus pour le côté sécurité en fait, t'as vu. Mais en fait, ça, c'est un peu dans notre ADN. On en parlait la dernière fois, mais c'est un peu un truc. Ouais, c'est être protégé, en Ouais, fait. Mais en vrai, tu vois, en fait, c'est hyper limitant. Mais ça, c'est beaucoup aussi le monde de la rencontre, bah, les applis de rencontre, le dating, ouais, par exemple, parce que on te demande de poser un critère dès le début, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dois mettre, ben moi, je veux que les personnes. Et tu vas mettre, par exemple, elles font au moins 1,80 m, 1,85 m. Donc, en fait, on n'y pense pas, mais t'élimines une grande partie de la population. c'est vrai. Tu vois, et dans la vraie vie, quand tu rencontres des gens, ça voudrait dire que même, par exemple, tu as une soirée, tu parlerais qu'aux gens qui font plus de, tu vois, d'1,85 m. C'est pas naturel. Même pour te faire des amis, on fait pas ça. Moi, ce que j'avais remarqué, ce qui m'avait interpellé, c'est qu'on agit d'une manière, mais sur nos amis, on le fait pas du tout. Ouais. Enfin, moi, mes amis, jamais je dirais désolé, mais là, t'es pas assez grande ou je suis désolée, mais t'as un gros cul. Genre, c'est mort. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Et par contre, dans le monde de la rencontre amoureuse, c'est un peu comme si on fait passer un examen à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est un examen. Alors, t'es comment? Mais genre, l'examen, on dirait que moi, j'avais l'impression, les gens, je les attends au tournant. Je sais Non, que, genre, il va le louper l'examen. Genre, c'est impossible qu'il le passe parce qu'en fait, il est tellement difficile. je sais que, bah, par exemple, j'ai changé beaucoup sur une appli de rencontre gay. Et en fait, la plupart des mecs, ils étaient en mode non, t'es pas skinny, et non, je veux pas. Tu vois? Et en fait, ça, c'est la déshumanisation que tu as sur ces applis-là. Parce que là-dessus, pour moi, ma certitude, ça a toujours été, il peut y avoir des exceptions, mais pour moi, c'est pas là que l'amour est. Et par contre, c'est un endroit où tu peux te faire très mal parce que, tu vois, c'est pareil quand t'es une femme, t'es vachement critiquée sur ton physique.
Et t'as des gens qui, la plupart, ils ressemblent à rien, mais par contre, ils disent aux femmes, bah t'as des formes. Donc moi j'avais eu un gars qui m'avait dit, je suis désolée, je t'ai pas écrit, mais j'étais très angoissée parce que moi j'aime que les femmes minces et ton corps il est génial, mais genre t'as des formes, donc ça m'a mis assez mal. Oh, wow. Et ça, en fait, quand t'es là-dessus, c'est ton quotidien. C'est que t'es très vite attaqué. T'es attaqué, par exemple, si t'as des passions aussi par ces hommes-là. Mais après, c'est des hommes qui sont assez faibles, je trouve, même de caractère. Et ils sont menacés si toi, par exemple, t'es puissant. Donc, moi, j'en avais eu un une fois. Genre, il avait vu mon Insta où il y avait que mes photos en modèle. Et au début, il a rien dit. Et un jour, il m'a dit, en fait, je voulais te dire, mais quand j'ai vu ton Insta, je trouve que, en fait, t'as l'air trop sensible. Sur tes photos, tu mets tout de toi. Et du coup, moi, je me sens pas à l'aise avec quelqu'un comme ça. Et en fait, là, pour moi, je peux pas t'expliquer que, genre, quand tu fais un truc artistique, si tu mets pas tout de toi, bah, t'as rien compris à la vie. Et enfin, je peux rien faire pour toi, quoi. Je peux même pas discuter ou, tu vois. Et en fait, tu peux être attaqué sur les applis. Je trouve que tu peux être attaqué sur tout, sur qui tu es, comment tu parles, comment tu t'habilles. Quand t'es une femme, t'es vachement sexualisée. Donc on te dit vachement comment t'es censé être. Moi, mon vécu, c'était genre on s'intéresse pas à toi en tant que personne. Qui tu es, genre on s'en branle. C'est ta personnalité, on s'en fout. Ouais, c'est que le physique, hein. C'est C'est vraiment que la partie physique qui les intéresse, c'est tout, quoi. bah, en fait, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a aussi des gens sur ces applis qui sont pas comme ça et tu peux rencontrer peut-être des fois des gens qui s'intéressent à ta personnalité. Mais je trouve que c'est vraiment une perte de temps énorme par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je sais que ce temps-là, en fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux, mais j'ai pas ce temps-là de vie à perdre à parler qu'à des gens stupides, en fait, et à des gens qui ont pas de valeur, en fait. C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de critères. Par exemple, j'ai été chez des amis il y a pas longtemps à Nice, et ils sont fadas de sport, et ils sont presque au building, tu vois. Et genre, moi, quand ils m'ont vu, ils ont fait des grands yeux, quoi. Bah, genre, en mode, faudrait peut-être que tu te mettes au sport. Bah non, je suis bien comme Bah, ça. mais tu vois, en fait, c'est ça. Est-ce que toi, tu leur dis d'être... par exemple, tu trouves qu'ils ont trop de muscles, tu vas leur dire, faudrait peut-être arrêter le sport parce que là, vous allez bientôt exploser. Non, tu vas pas leur dire. Ah non, je vais pas leur dire ça. Mais eux, par contre, ils vont te dire comment être et... Après, c'est tout le paraître et tout. Et tu vois, dans les relations amoureuses, bah, je pense qu'on devrait plus regarder aussi... Même si, bien sûr, il faut que la personne, elle te plaise. Si elle te plaît pas, c'est mort. C'est vrai qu'il y a quand même un côté où on juge, on se juge mutuellement. Donc bah après il y en a plein qui me disent ouais qui m'ont dit oui bah non tu me plais pas physiquement. Mais je lui fais ils me font t'es trop efféminé. Je fais, peut-être sur les photos je parais efféminé mais viens me voir en vrai, tu verras. Ben, en fait, c'est le problème aussi tu vois, de voir que les images, parce que je trouve que c'est jamais la même chose que quand t'as la personne en vrai. Pour avoir vécu pas mal de dates qui étaient vraiment foireux, où tu vois la personne et t'as vu les photos, mais la personne que t'as en face, genre, il y a eu un petit souci apparemment. T'es genre, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tu te poses vraiment la question, hein. T'attends Mais Kevin et t'as un Jean-Claude genre. mais vraiment, il y a des gens, tu les vois, tu te dis genre, c'est quoi? Mais ma vie, c'est une série, c'est comment? C'est pas possible. Et moi, je pense que c'est ça le souci, c'est aussi de voir les photos, tu vois pas la personne. Et tu vois le truc, tu vois pas le fait de, par exemple, de vouloir se faire une idée de toi et par exemple, les gens te disent t'es trop efféminé, ben la vie, enfin, s'ils te rencontraient dans une soirée, ils verraient ta vibe et C'est ça. ils verraient qui tu es, quoi. Après, tu vois, le problème bah, des réseaux sociaux, c'est qu'on s'arrête à une image qu'on voit. Alors que, par exemple, si tu vas creuser, bah, tu vas connaître un peu la personne. Sauf que les gens, plutôt que de creuser, ils s'arrêtent au physique. Ben, les gens, moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, ils restent à la surface. Ça les intéresse pas par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que tu t'intéresses vraiment à la personnalité de ouf. Ça les intéresse pas vraiment qui tu es au final. Ça les intéresse de te mettre dans des cases, de te cataloguer, de te dire... c'est très rapide, en fait. Ils se font une idée directe. Euh, moi, l'idée que les gens ont se faisaient sur moi, c'est t'es la meuf sexy, ils veulent te ken. Et ça tient en une phrase. Et le reste, en fait,
Tu vois, genre, ils s'en foutent complètement. Genre vraiment. Ils remontent leurs pantalons et terminé quoi. Ouais. Et après, Mais... c'est comme si t'avais jamais été là quoi. Ben ouais. Mais ça, en fait, moi, je pense que c'est pas grave de le vivre, mais par contre, il y a un moment où il faut... Ça, c'est pour moi en lien avec aussi l'amour que tu as pour toi et l'estime de toi. Je pense que de nos jours, c'est très fréquent que ça t'arrive, mais par contre, il y a un moment où il faut avoir un mouvement pour toi un peu de dire ça, c'est mort. En fait, parce que pour moi, c'est pas grave de les rencontrer, ces gars-là. La question, tu vois, c'est plus de te dire pourquoi je continue de voir des mecs comme ça. Et en fait, c'est une question qu'on se pose pas vraiment, tu vois. On se dit comme si on est un peu un truc un peu un cercle automatique et on fait toujours la même chose. Mais c'est te dire à un moment, moi, je veux pas ça dans ma vie. Et je veux pas que, par exemple, que les gens me limitent, tu vois. Donc, je pense que c'est plus à changer son comportement à soi. Parce qu'au final, ben, dans notre génération, ce sera, à mon avis, toujours comme ça. Les réseaux et tout, les gens continueront d'être comme ça et de pas s'intéresser des fois assez à toi. Mais par contre, tu peux choisir avec qui tu vas passer du temps. Et par exemple, les réseaux, tu peux choisir de pas y passer beaucoup de temps. Les applis de rencontre, pour moi, tu peux choisir de leur dire fuck et de jamais plus les utiliser. Et c'est une forme en fait d'amour pour soi. Un peu comme une maman qui s'occupe de toi. Ta maman, si tu lui racontais des trucs où on t'embête ou quoi, elle te dirait pas bah, continue d'aller dans cette classe où tout le monde est con, quoi. Donc je pense que c'est un truc un peu comme ça à faire. Voilà. Ou sinon, c'est qu'on est né vraiment dans un dîner de cons. Et après, on est né vraiment genre dans une génération qui est un peu, je pense, un peu plus challengeante que, par exemple, nos grands-parents et tout. Mais je pense que c'est pas une fatalité non plus. Que tu as toujours le pouvoir dans ta vie de les choix que tu fais, en fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode.